Bonjour et bienvenue à Accordé. Vous écoutez l'épisode 6 du podcast Accordé, où nous allons parler de l'œuvre sans titre de Treviarum. Je suis Dimé. Je suis Pierre Croissant. Nous sommes vos hôtes pour cette émission hebdomadaire. Dimé et moi, Pierre, sommes des artistes curateuristes qui organisons actuellement une exposition intitulée Accordé. Avec ce podcast, nous vous invitons à visiter l'exposition. Nous nous trouvions la semaine dernière dans la bibliothèque et pour l'épisode d'aujourd'hui, quelques pas suffisent pour rejoindre la pièce que nous allons visiter, la chapelle du Palais Rohan. Comme vous l'avez sans doute déjà constaté, les deux pièces semblent presque ne faire qu'une dans la disposition de la chapelle et dans le prolongement de la bibliothèque. D'ailleurs, moins qu'une chapelle, ce lieu est en réalité plutôt un oratoire, le lieu de prière privé du cardinal Armand Gaston de Rohan. Cela explique les dimensions plutôt réduites de la pièce, qui lui confèrent un caractère plus intime. Au mur, on y retrouve 3 peintures à thème religieux, peintes par Robert de Séry, étant des copies d'après le Corrège. Le tout est encadré par un décor en scagliola, cette technique italienne utilisant le stuc pour reproduire des éléments architecturaux en imitant le marbre. Au sol, le tapis porte les armes du cardinal. D'inspiration turque, il a été produit par la manufacture d'Aubusson. Au centre de la pièce, un élément précis capte immédiatement notre attention, un crucifix disposé sur l'autel religieux. Un rayon de lumière venant du plafond semble le mettre en valeur, créant un dialogue visuel et spirituel entre les différentes parties de l'espace. Le spot lumineux clignote doucement, alternant entre la position allumée et éteinte avec une intensité variable mais à un rythme régulier. Ce mouvement lumineux est organique, proche d'une respiration ou du mouvement des vagues s'échouant sur la plage. La lumière s'affaiblit et revient, répète cette même séquence indéfiniment dans une zone circonscrite à la croix religieuse installée sur l'autel. Ce phénomène capte notre attention et nous invite à un état d'esprit méditatif. Bien que cette lumière puisse paraître vacillante, comme un écho lointain aux ampoules en fin de vie, elle change inconsciemment notre regard vers le crucifix, symbolisant la fin de la vie physique du Christ. Avec son œuvre, l'artiste renouvelle notre vision de l'espace avec une solution simple et discrète. La conception du mouvement lumineux a été établie à partir d'un signal électrique particulier, son propre battement de cœur enregistré dans une situation de vie quotidienne. Ce choix n'est pas anodin. Lors de sa visite du Palais Rohan, il a été frappé par le dialogue implicite qui se joue entre le crucifix et la lumière qui l'éclaire. Pour son œuvre, Yel a choisi d'ajouter de sa propre vitalité au dispositif lumineux. Le dialogue se poursuit alors entre le rythme cardiaque et le corps du Christ en croix. Plutôt que de s'intéresser au crucifix comme un objet religieux ou cultuel, l'artiste inclut dans son installation ce symbole transcendantal comme une figure universelle du corps humain, passant de la vie à la mort et inversement. La lumière devient alors un amplificateur de son cœur, insufflant une présence contemporaine à cet espace sacré. L'artiste Treviarum explore depuis longtemps une question fondamentale: qu'est-ce qui atteste que nous sommes vivants ? Son travail se focalise sur les mécanismes corporels, souvent relégués à l'arrière-plan de notre conscience quotidienne, tels que les battements de cœur, le souffle, les clignements des yeux, les contractions musculaires ou encore la circulation sanguine. À partir d'enregistrements, d'empreintes ou de moulages de son corps, Yel met en forme des phénomènes physiologiques rappelant l'intériorité et la matérialité du corps en situation spécifique ou quotidienne. Pour lui, les mécanismes, réflexes et systèmes automatiques de nos corps humains, à la fois fascinants et invisibles, méritent d'une attention particulière.
Son intérêt pour ces phénomènes l'a amené à établir un parallèle intrigant entre les automatismes biologiques des corps humains et les mouvements machiniques. En transposant des mouvements biologiques à des dispositifs mécaniques, comme les battements de son cœur dans une ampoule, il floute les frontières entre le vivant et l'inerte. L'artiste a à cœur de garder à l'esprit ce qui est pour lui un point clé. Nous avons tendance à ignorer ces mécanismes corporels, sauf lorsqu'un dysfonctionnement ou une maladie les rend soudainement perceptibles. C'est dans ces moments, lorsque l'invisible devient tangible, que notre attention se tourne vers l'essence de la vie elle-même. Une pièce centrale pour comprendre l'œuvre de l'artiste est une installation qui porte son nom, Fontaine de Trevi à Rome. Dans un large bassin, de l'eau jaillit en faisceau à des rythmes irréguliers qui donnent forme aux contractions musculaires d'un corps en mouvement. En utilisant des transducteurs, Trevi à Rome convertit les signaux de ces mouvements en courants aquatiques, insufflant à la fontaine une corporalité et une humanité à travers l'élément essentiel de l'eau. Pour l'exposition accordée, l'artiste Trevi à Rome donne un nouveau souffle à l'oratoire du cardinal de Rohan. Avec son œuvre lumineuse, il éclaire le crucifix au rythme des battements de son cœur. Écoutons un extrait de son interview. C'est une œuvre réalisée in situ. Lors de ma première visite au Palais Rohan dans l'oratoire, j'ai vu le crucifix éclairé et en suivant la lumière, j'ai remarqué l'éclairage au plafond qui fait partie de la scénographie du musée. L'objectif du musée était de mettre en valeur la figure de Jésus avec l'éclairage comme simple soutien. Ce qui m'a intéressé, c'est plutôt l'interaction entre ces deux éléments, alors j'ai voulu créer un dialogue entre eux. Le crucifix, qui symbolise la fin de la vitalité corporelle de Jésus, incarne à la fois la vie et la mort. J'ai eu l'idée d'ajouter mon propre cœur à cet éclairage pour créer un échange sur la vitalité et le corps mécanisé. Notre podcast touche à sa fin. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour l'épisode 7 d'Accordé. Merci pour votre écoute. Moi, c'était Dimé. Et Pierre. À bientôt.